suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Information à l'ordre du jour pour ce mardi 9 juillet 2024, en direct du Sénat de la RDC, mesdames et messieurs. La communication du bureau d'âge qui sera communiquée par Pascal Kindouelo, président du bureau d'âge, ici en direct pour cette plénière qui sera également focalisée sur la validation des pouvoirs des 17 sénateurs suppléants, des sénateurs qui ont été appelés à exercer d'autres fonctions. Mesdames et messieurs, la validation de ces 17 sénateurs vont intervenir ici en direct au Sénat. L'adoption du règlement intérieur de la 4e législature et la 3e République. Suivez nos commentaires sur Top 243 News sur le déroulement de cet événement ici en direct du Sénat et on va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble. La séance est requise. Honorables sénateurs et chers collègues, avant toute chose, je tiens à vous demander des excuses pour le contretemps, indépendamment de notre volonté, parce que nous avons connu les difficultés de nos équipements qui impriment nos dossiers. En effet, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Communication du bureau. 2. Examen du rapport de la commission spéciale chargée de la vérification des mandats des 17 suppléants des sénateurs n'ayant pas opté pour le Sénat. 3. Adoption du projet de règlement intérieur du Sénat. Oh là là! Nous abordons le premier point relatif à la communication du bureau. Chers collègues sénateurs, il s'observe depuis peu une forte agitation autour de la gestion financière du Sénat qui s'étend à porter atteinte à l'honneur et à la dignité du Sénat et de ses membres. Tout est parti de l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 105 de la Constitution qui stipule que les mandats des sénateurs commencent à la validation du pouvoir par le Sénat et expirent à l'installation du nouveau Sénat. Il se fait que la présente législature du Sénat part du 14 mai 2024, date à laquelle le secrétaire général du Sénat a convoqué en session inaugurale le Sénat de la 4e législature. C'est dire que le mois de mai a connu une première période de gestion du Sénat par l'ancien bureau intérimaire dirigé par l'honorable Sambouma, Témongodé, Monsaï, et une deuxième période de gestion du Sénat par le bureau provisoire que nous conduisons. La dotation financière étant mensuelle, l'ancien bureau intérimaire estime que celui qui doit gérer et payer les sénateurs de la législature précédente, tandis que l'actuel bureau provisoire a une autre lecture, d'où les malentendus actuels. Malheureusement, notre règlement intérieur n'a pas prévu ce cas de figure et qui devait trancher soit en faveur du bureau sortant, soit en faveur du bureau entrant, ou alors faire appliquer la règle proportionnelle, c'est-à-dire payer les 14 premiers jours du mois de mai à l'ancien bureau intérimaire et le reste des jours au bureau provisoire entrant. C'est lié de nous pencher sur cette question en ce moment où nous sommes en train de réviser le règlement intérieur du Sénat. Étant donné que le contrôle des organes délibérants se fait en interne
par le père conformément à l'article 194 du règlement intérieur. Je vous propose, chers collègues, la mise sur pied d'une commission ad hoc sur la question de la gestion de la dotation du Sénat sur le mois de mai 2024. Pour raison d'efficacité, la commission ne devait pas être éléphantesque et je suggère que chacune des 11 anciennes provinces désigne un délégué, soit 11 membres au total. À cet effet, je demande aux membres de chaque ancienne province de se réunir autour du doyen d'âge pour désigner un membre et communiquer son nom au rapporteur. À présent, nous passons au deuxième point relatif à l'examen du rapport de la commission relative à la vérification des mandats des 17 suppléants. La commission spéciale a achevé ses travaux et déposé le rapport qui vous a été distribué. J'invite les membres du bureau de cette commission spéciale à venir se placer devant le podium. La parole est au président de la commission spéciale. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable sénateur, chers collègues. La commission spéciale mise en place par la plénière lors de sa séance du 28 juin 2024 pour vérifier les mandats des suppléants des 17 sénateurs qui ont renoncé à leur mandat s'est réunie dans le délai imparti les 1er 2 juillet. Les travaux sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. La commission a précisément eu à éplucher les dossiers des 17 sénateurs pour vérifier les informations relatives à leurs suppléants. Les dossiers, les informations des 16 premiers suppléants ont été vérifiés ainsi que celles d'un deuxième suppléant. S'agissant du deuxième suppléant, il se rapporte à la sénatrice Yamba Kazadi Gracia, qui a été élue successivement députée nationale et sénatrice, et qui avait la même personne comme premier suppléant, tant pour la députation nationale que pour les sénatoriales. Une fois nommé vice-ministre des Affaires étrangères, notre collègue Yamba Kazadi Gracia a renoncé à ses 2 mandats de député national et de sénateur pour rester au gouvernement. C'est ainsi que son premier suppléant a vu son mandat de député national validé et la sénatrice Yamba a écrit au président du bureau provisoire pour demander que le mandat de sénateur soit validé au nom de son deuxième suppléant. Celui-ci, le premier suppléant également, a confirmé par écrit qu'il renonçait au mandat de sénateur parce qu'il était déjà député national. En conséquence, votre commission a eu à vérifier les éléments contenus dans le dossier des titulaires relatifs à 16 premiers suppléants et à un deuxième suppléant. Tous ces éléments ont été jugés conformes par rapport aux informations exigées par la loi électorale, et donc la commission a retenu de proposer à la plénière la validation des pouvoirs de tous ces suppléants. Tel est le résumé des travaux de la commission que je vous demande d'adopter, honorable président, honorable sénateur. À présent, je vais vous prier, honorable président, de donner la parole à la rapporteure de la commission pour la lecture du texte intégral du rapport de nos travaux. Je vous remercie. Premier secrétaire de la commission spéciale,
intitulé Lecture des rapports. Il s'agit du document numéro R43-8 à votre possession. Rapport relatif à la vérification des mandats des suppléants des sénateurs ayant renoncé à leur mandat. Honorable Président, honorables sénateurs et chers collègues, faisant suite à la décision de l'Assemblée plénière prise en séance le vendredi 28 juin 2024, constituant la commission spéciale, celle-ci s'est réunie les lundis 1er et mardi 2 juillet 2024 dans la salle des commissions du Palais du Peuple, au Palais du Peuple, sous la présidence de l'honorable Péchi Woto Bernard, doyen d'âge, pour vérifier les mandats des suppléants des sénateurs ayant renoncé à leur mandat. Il s'agit des sénateurs ci-après. Adubango Awoto Samuel, Banza Maloba Dani, Bituisila Dusunji Willy, Okumwana Maposo Élisée, Boudimbu Tumbwanga Didier, Boussa Tomba Jean-Lucien, Kabongo Mwadiavita Guy, Kabuya Chilumba Augustin, Kalala Masimango René, Kiabula Katwe Jacques, Liaou Eboa Kalokola Jean-Pierre, Luando Mboyo Guy, Masuka Saini Fifi, Mongo Lokonda Aimé Pascal, Sakombi Molendo Aimé, Chabani Luko Bihango Jacquemin, Yamba Kazadi Gracia. De la composition de la commission, du bureau, Péchi Woto Bernard, président, Aguito Amela Carole, première secrétaire, Aminata Namasia Bazeko, deuxième secrétaire. Des membres, Kalala Wakalala José, Mamukele Mangandima Prosper, Mukengeshai Kabongo Sylvain, Nguindu Bidoya Cédric. Il sied de noter que la commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs, ainsi que du personnel des cabinets du Sénat, dont liste en annexe. De la documentation. Dans l'accomplissement de sa tâche, votre commission s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, du règlement intérieur du Sénat, des dossiers physiques des sénateurs ayant renoncé à leur mandat, de la méthode de travail. En guise de méthode de travail, votre commission a consulté au cas par cas les dossiers des sénateurs concernés pour vérifier les éléments d'information et les dossiers relatifs à leurs suppléants. Du déroulement des travaux, des dossiers des sénateurs ayant renoncé à leur mandat, de l'examen de leurs dossiers. La commission spéciale a noté que les sénateurs concernés avaient comme suppléants les personnes ci-après. Pour le sénateur Adubango Awoto Samuel, M. Remo Yosa Michel, premier suppléant. M. Lochima Malo Claude, deuxième suppléant. Pour le sénateur Banza Malobadani, M. Koulou Mbouya Hervé, premier suppléant. M. Ngoy Yolo Raphaël, deuxième suppléant. Pour le sénateur Bitusuila Dusunji Willy, M. Diavoya Netuhola Jansi, premier suppléant. M. Matilou Ikolo Samuel, deuxième suppléant. Pour le sénateur Bokumwana Maposo Élisée, M.
Monsieur Bossio Wabosio Claude, premier suppléant. Monsieur Lissongo Monokwese Jean-Marie, deuxième suppléant. Pour le sénateur Boutimbu Tumbwanga Didier. Madame Koukou Bakulu Pauline, première suppléante. Monsieur Ndombe Koubouni Flo, deuxième suppléant. Pour le sénateur Boussa Tomba Jean-Lucien. Monsieur Boussa Mosobu Willy, premier suppléant. Monsieur Kobili Ngundu Gérard, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kabongo Mwadianvi Taki. Monsieur Kanda Kalambaï Pierre, premier suppléant. Monsieur Mwamba Mbumba Patrick, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kabuya Chilumba Augustin. Monsieur Tshisekedi Ilunga Roger, premier suppléant. Monsieur Mayo Bieme Elvis, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kalalama Simango René. Monsieur Kimbulu Djamba Richard, premier suppléant. Monsieur Baïke Lokakao Gaston, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kiabula Katwe Jacques. Monsieur Kunda Moutoki Christian, premier suppléant. Monsieur Mbouyi Ilunga Loïc, deuxième suppléant. Pour le sénateur Liaou Eboa Kalokola Jean-Pierre. Monsieur Monganga Pili Gaspard, premier suppléant. Madame Otto Makado Janine, deuxième suppléante. Pour le sénateur Luando Mboyo Guy. Madame Botema Mboyo Kati, première suppléante. Monsieur Lokouli Yongonga Arsène, deuxième suppléant. Pour la sénatrice Masuka Saïni Fifi. Monsieur Saïni Samundengo Joe, premier suppléant. Madame Nyota Kalume Marlene, deuxième suppléante. Pour le sénateur Mongo Lokonda Aimé Pascal, Monsieur Mwamiketi Makani Marcus, premier suppléant. Monsieur Iangwa Okote Henri, deuxième suppléant. Pour le sénateur Sakombi Molendo Aimé, Monsieur Essimba Banoua Boléa Bienvenue, premier suppléant. Madame Ndonda Afeka Christine, deuxième suppléante. Pour le sénateur Chabani Louko Biango Jacquemin, Monsieur Mouisha Kassiwa Janvier, premier suppléant. Monsieur Farini Bindou Serge, deuxième suppléant. Pour la sénatrice Yamba Kazadi Gracia, Monsieur Kabamba Ngombe Léon, premier suppléant. Monsieur Yamba Chbangu Arsène, deuxième suppléant. Des dossiers des suppléants en règle de validation. Votre commission tient à signaler à l'auguste Assemblée que 16 premiers suppléants et un deuxième suppléant ont vu leur mandat vérifié. En effet, en ce qui concerne la sénatrice Yamba Kazadi Gracia, celle-ci a saisi le président du bureau provisoire du Sénat pour signaler le désistement de son premier suppléant qui a la même qualité à l'Assemblée nationale où son mandat de député national a été validé. De même, le premier suppléant lui-même a également écrit à la commission spéciale pour lui confirmer son désistement en faveur du deuxième suppléant, en lui transmettant pour preuve de la validation de son mandat de député national une copie de sa carte de légitimation, ce dont la commission a pris acte. Ainsi, après examen des éléments exigés par les prescrits de l'article 132 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, la commission spéciale a jugé conforme
les dossiers des suppléants ci-après. Monsieur Remo Yosa Michel, Monsieur Nkulunguya Hervé, Monsieur Diaroya Netuhola Jansi, Monsieur Bossio Wabosio Claude, Madame Kunku Bakulu Pauline, Monsieur Boussa Mosobu Willy, Monsieur Kanda Kalambai Pierre, Monsieur Tshisekedi Ilunga Roger, Monsieur Kimbulu Jamba Richard, Monsieur Kunda Mutoki Christian, Monsieur Monganga Pili Gaspard, Madame Gotema Mboyo Kati, Monsieur Saini Samundengo Joe, Monsieur Moniketi Makani Marcus, Monsieur Esimba Balu Wabolea, bienvenue. Monsieur Mouisha Kassiwa Janvier, Monsieur Yamba Chibangu Arsène. En conséquence, votre commission spéciale vous propose de valider leur pouvoir et de les proclamer sénateurs. Du vote du rapport, la commission spéciale a voté son rapport en sa réunion du mardi 2 juillet 2024, au cours de laquelle, sur 7 membres qui la composent, 7 ont pris part au vote et tous ont voté oui. Honorable Président, honorables sénateurs et chers collègues, la commission spéciale tient à vous exprimer toute sa gratitude pour la confiance et vous rassure que ces travaux se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles elle a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Carole Aguido Amela, première secrétaire, Bernard Pechiwoto, président. Chers collègues nouveaux sénateurs, veuillez lever ensemble vos mains pour être salués par le membre de l'Assemblée plénière. Levez vos mains. Gagnez vos places. À présent, nous passons au point relatif à l'adoption des projets de règlement intérieur du Sénat. J'invite les membres du bureau de la commission spéciale chargée de l'élaboration des règlements intérieurs à venir se placer devant le podium. Monsieur le Président du Bureau provisoire du Sénat, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs et chers collègues, au nom de la Commission de règlement intérieur, j'ai fait le devoir de vous exprimer notre profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez au travail que nous faisons et surtout pour les amendements dont la pertinence nous a frappés pour nous permettre d'améliorer la qualité du règlement intérieur de notre Chambre que nous allons, nous l'espérons bien, adopter bientôt. Permettez également, au nom de mes collègues, de remercier le personnel technique et administratif. La Commission voudrait, Monsieur le Président, avec votre autorisation, soumettre à votre examen une petite proposition qui consisterait, pourquoi pas, à obtenir de la plénière que de 269 articles non amendés soient approuvés, soient adoptés globalement, parce qu'effectivement, rien n'a modifié par rapport au texte que vous avez. Et à cet effet, Monsieur le Président, qu'il vous plaise
au cas où évidemment le collègue n'a pas d'objection, d'ordonner aux services techniques et de multiplier le document que je vous ai donné qui reprend les articles non amendés et par la suite évidemment nous pourrions voir comment les adopter globalement. Pendant ce temps, nous pourrions continuer à examiner les amendements qui nous ont été soumis. Voilà, au nom de la Commission, les quelques éléments d'appréciation que je voulais soumettre à votre sanction. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La plénière vous a suivi avec intérêt. À présent, nous passons à l'adoption du projet de règlement intérieur, comme le président de la commission spéciale vient de le confirmer. Il y a des collègues qui ont déposé des amendements. Plutôt, je propose d'abord le vote sur les articles qui n'ont pas été amendés. C'est cela, chers collègues. Ils sont pour. Merci. Qui sont contre? Qui sont s'abstiennent? Cette proposition est acceptée. Nos sincères félicitations. J'accorde la parole à l'honorable sénateur Katouba, sénatrice. Le bureau provisoire avait comme mission d'abord de se mettre en place, de valider le règlement intérieur. Après le bureau définitif, nous venons de valider la moitié de ces 40 articles qui devraient être demandés. Nous en sommes fiers. Je crois que c'est lui dans notre prévision. Ce sera le bureau définitif. Le chapeau donc Pascal Indino, et à tous les sénateurs. Il est 17h, nous sommes toujours là parce qu'on nous a envoyé terminer ce travail. Je crois qu'elle-même montre que les données qu'il donnait n'avaient pas de sens. Je pense que lui-même en était victime. 2019, ce qu'on appelait la loi de la fonction électorale, nous donnait le délai, mais il a fait 3 ans, 4 ans au gouvernement, et cela n'a jamais été adopté. Je crois que j'avais cité à ça. Je m'adressais à lui parce qu'il a été et je crois que maintenant, comme on n'a pas donné ce délai, tout le monde a compris que j'avais intérêt à négocier. Mais le peu qu'on peut retenir ici, c'est que finalement, on a renforcé les mécanismes de contrôle. On n'a pas voulu qu'aujourd'hui, on ait eu un citoyen ancien président de la législature, sénateur Avi, qui n'ait que des droits et pas des obligations. Et donc là, nous sommes déjà avec ces deux innovations, nous avons un Sénat qui est évolutif. Je fais le droit et j'aime toujours les termes présomption. Je m'en tiens à ça et je ne vais pas me livrer à une communication qui porterait préjudice, si vous voulez, au droit garanti aux particuliers. Pourquoi pas à l'honneur et à la considération de mes collègues. Et donc là, on parle d'un sénateur. Il faut faire attention, ce ne sont que des présomptions. Donc pour moi, tant que rien jusqu'à ce jour n'est établi, il faut s'en tenir à la respect. Moi, je vous ai dit, il y a deux. Le renforcement des contrôles du budget du Sénat. Et donc là, on a renforcé. Il y a moyen maintenant, non seulement que le bureau définitif doit rendre compte, mais il y a aussi les bureaux provisoires qui doivent faire compte, qui doivent faire les comptes aux honorables sénateurs. J'ai aussi dit que j'ai apprécié beaucoup le fait que, conformément au règlement passé, le sénateur à vie n'avait aucune obligation. Aujourd'hui, en tout cas, il est assujetti aux autres obligations. Et là, il ne sort pas. En tout cas, au-delà de ce que c'est un citoyen qui n'a pas que des droits, mais qui a aussi des obligations. Par les bureaux provisoires que nous conduisons.
Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros d'actualité sur Top 243 News. Vous avez suivi la communication du président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement de la RDC. S'en est suivi également de la validation des 17 suppléants devenus sénateurs. Mesdames et messieurs, la rélecture pour l'adoption également des règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement. La séance est suspendue, sera reprise encore demain pour la continuité. Mesdames et messieurs, vous avez également suivi les réactions à chaud pendant une pause de 20 minutes et puis s'en est suivi de la clôture ou de la suspension de cette plénière. Merci pour votre attention, pour nous suivre pour l'information de ce mardi en direct de Kinshasa. Un clin d'œil spécial à Alfred nous assister pour cette belle image chez vous. À très bientôt dans un nouveau numéro d'Actu en République démocratique du Congo ainsi que le reste du monde. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.